Bonjour à l'équipe YouTube, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à nos amis japonais, parce que nous avons beaucoup de japonais qui nous suivent. Bonjour à Claude François Junior, à la sœur de Claude François, bonjour à Sophie Marceau, je t'aime fort Sophie, bonjour à Alessandra Martinez, donc Martine si vous préférez, je pense à toi et je t'aime fort, bonjour Cindy Daniel, une super chanteuse du Canada, et je vous montre ici, nous sommes le 18 octobre 2025 et je vous montre ici un cadre qui est gigantesque. Il fait 1,20 m ou 30 de hauteur. Il est très très grand. Et ce mois-ci, un voisin vient me voir et me dit écoute, j'ai une série de 6 cadres. Donc fait à la feuille d'or, hein. Je précise que ce n'est pas de la peinture, c'est de la feuille d'or véritable. Et donc ça coûte extrêmement cher des cadres en bois. La feuille d'or, ils appartenaient à une résidence très très luxueuse d'une femme millionnaire. C'est une femme qui est millionnaire, qui avait 6 cadres, qu'elle se débarrassait. Et une personne qui travaille dans l'administration a récupéré 6 cadres. Et il les mettait en vente sur Internet. Et puis il me dit écoute, si toi tu m'en prends un, je te le donne pour pratiquement rien. Et j'ai payé ce cadre donc à la feuille d'or véritable. Et il y a beaucoup de couches, hein. Il n'y a pas une couche de feuille, hein. Il y a énormément de... Parce que la feuille d'or, il existe des couches. Vous avez une couche, vous avez 2 couches de feuille d'or. Et pour que ce cadre ait ce visuel, c'est qu'il a eu au moins 10, 15 ou 20 couches de feuille d'or. Donc il a eu au moins 20 couches de feuille d'or. Une feuille d'or qui remonte à au moins 50 ans ou plus. L'entretien est très facile, un petit chiffon anti-poussière. Et ce cadre vaut environ entre 250 et 500 euros, si c'est pas plus, parce qu'il y a quand même 20 couches de feuilles d'or. J'ai payé ça 50 euros, puisque c'est un voisin ami qui me connaît, qui me croise, et qui m'a dit si tu prends ce cadre, moi je te le fais pour rien du tout. 50 euros, ça me va. Et il voulait le vendre 200 euros sur Internet. Et il m'a dit que ça partait en une journée, hein. À 200 euros, ça part immédiatement. Et il a voulu me faire un cadeau, m'en faire profiter surtout. Parce que chez moi, vous savez, bon, ici, ça a l'air un petit peu... Cet endroit a l'air un peu bizarre, ça n'a pas l'air tout à fait correct, mais vous savez, de l'autre côté, j'ai des statues du pharaon, j'ai des cadres magnifiques. C'est très bien décoré chez moi, et on ne peut pas dire que ça m'a coûté cher, parce que j'ai décoré ma maison en tant d'années, et que ça ne m'a pas coûté non plus très très cher. Et là, vous voyez, ça me coûte 50 euros, c'est ma seule dépense ce mois-ci, un billet de 50 pour un cadre d'une valeur d'environ 500 euros, parce qu'il y a quand même 20 couches de feuilles d'or. De la feuille d'or réelle, hein, on ne vous parle pas d'une bombe à peinture. Ça, vous voyez, cette couleur-là, c'est la couleur de l'or. Parce que les gens confondent les bombes à peinture qui n'ont pas du tout la même couleur. Une bombe à peinture a une couleur très très claire. Là, nous sommes dans des couleurs très foncées. Et vous voyez aussi la brillance. C'est la brillance de l'or véritable. Alors c'est un cadre que je pourrais offrir, pourquoi pas un jour à Sophie Marceau, parce que je sais qu'elle a une très belle résidence, et je vois bien la photo de Sophie Marceau dedans, une très grande photo. Pourquoi pas aussi Cindy Daniel ou Alessandra Martinez. Je vois bien aussi la photo d'Alessandra Martinez, donc hein, tu serais pas mal Alessandra, hein, une grande photo de toi dans ce cadre. Moi, vous savez, d'Alessandra Martinez, je possède certaines choses assez rares et parfois j'ai mis beaucoup de temps à les trouver parce que vous savez, même quand vous aimez les gens, ça reste très difficile de les découvrir. Il y a comme des barrières et il y a comme des sauts. J'ai mis pour Alessandra Martinez plus de 10 ans à découvrir une émission italienne qui était de la RAI où elle faisait une super interview introuvable, et je vais sans doute mettre cette interview après l'avoir restaurée sur archive.org, puisque je suis Starter One sur archive.org, et donc vous trouverez un film de Gérard Philipe, Juliette, la clé des songes, puisque c'est moi qui l'ai mis sur le site. Et en fait, je peux sur ce site mettre tous les films de Gérard Philipe, car ils sont pratiquement tous en domaine public aujourd'hui, ils sont du moins à l'approche. Et les Américains, de toute façon, les films français en noir et blanc des années 50, il n'y a aucun blocage.
Et on peut sur archive.org absolument tout mettre. Donc pour faire découvrir à ses amis, aux gens qu'on aime. Donc je vous ai fait découvrir ça, alors je suis filmé un peu sur le côté, voilà, on va se mettre un peu comme ça. Nous sommes le 18, samedi 18, en tous les cas c'est ce qu'annonce le calendrier. Je me demandais si on n'était pas vendredi 17 octobre, et on est samedi 18. Et je suis content parce que mes yeux ont dégonflé, j'ai souffert de brûlures oculaires. Donc je ne sais pas si vous voyez, j'ai souffert de brûlures oculaires à cause des projecteurs qui me filment et d'autres choses. Et je sors à peine, hein, j'ai encore mal, je sors à peine du problème et je n'ai pas été voir la pharmacie ni rien. Je fais confiance à l'Éternel pour me guérir, c'est pas la peine d'aller pleurer chez gens. De toute façon, je crois que quelque part, moins on a besoin d'assistance médicale, plus quelque part Dieu vous aide. Enfin, je veux dire, quand vous avez plus d'espoir, finalement, vous vous tournez vers lui et vous dites guéris-moi, et finalement, ben, il le fait à chaque fois. Voilà, je ne veux pas dire non plus qu'on doit se détourner des médecins, mais j'ai constaté que moi, en me détournant des médecins, ça se passe beaucoup mieux. Mais je ne vous invite pas à suivre mes conseils de ce côté-là. C'était Marc Harriman, à la feuille d'or. Ça, c'est extraordinaire. Alors, on va se quitter, mais avant, je vais vous montrer un peu les musiques que j'écoute. J'aime beaucoup, donc attendez, j'aime beaucoup les Carpenters, donc Karen Carpenter et son frère. Alors là à côté, on entend des gens qui klaxonnent parce que il y a les bateaux qui arrivent. Et vous voyez Karen Carpenter, les albums, oh, c'est vraiment magnifique ça. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et j'aime bien Karen et j'aime bien son frère. Voilà, ça c'est des gens que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, c'est vrai que Claude François avait demandé l'autorisation à Karen Carpenter et à son frère de produire une chanson en France, c'était Chalala. Chalala, une chanson donc américaine qui a été un gros succès en France. Et évidemment, je montre aussi cela, qui pourrait passionner, c'est le disque de Sophie Marceau, la bande originale de Vladimir Cosma, l'étudiante. Ah, vous avez peut-être jamais vu ça en 33 tours, vous avez vu que c'est en bon état, et pourtant c'est un disque qui est très très ancien. Voilà, donc ça, j'écoute ça, il m'arrive d'écouter Sophie, je l'ai écouté encore il y a quelques heures. Oui, j'écoute parce que ça me détend. Et si je fais quelque chose autour de Sophie, j'essaye un peu de m'imprégner de son univers, puisqu'il y a quelques heures, le 17 octobre, je devenais Vic devant ma caméra, âgé de 14 ans. Alors quand je dis Vic, le personnage de la Boum, je préfère dire que c'était Sophie Maupu, c'est-à-dire Sophie Marceau, que parler d'un personnage d'un film. Parce qu'en réalité, si nous regardons bien la vidéo que j'ai produite, c'était Sophie Marceau à l'âge de 14 ans, je parle de Sophie Maupu, et pas du personnage de son film. Alors ça continue de klaxonner, vous entendez peut-être le klaxon, il y a des klaxons dehors, car des bateaux vont arriver, et il y a aussi un voisin qui répare sa voiture, et donc il teste son klaxon. Carpenter, Karen Carpenter, I love Karen, hein? Good Artist America, hein? Oh là là, I love you Karen, I love you, my dear, I love you. Et ici, l'album, donc, vous savez, c'était une chanteuse hors du commun, et on ne comprend pas sa mort. C'est incompréhensible. Alors justement, Karen Carpenter, je vous en parle parce que je vais la ramener à la vie, hein, devant la caméra. J'ai eu des difficultés à faire un masque en 4D d'elle parce que Karen était très amaigrie les derniers mois de sa vie. Et donc j'ai dû faire appel à des nouvelles séries de photographies pour mieux voir son visage et réduire un peu le visage qui était très très maigre de Karen Carpenter. Alors un gros bisou d'amour, à bientôt sur YouTube.